sommes actuellement à Wuhan, capitale de la province du Roubaix. Notre objectif est de rejoindre depuis cette position la province de Xinjiang, d'aller jusque la capitale Urumqi, puis de remonter vers le nord et visiter les frontières communes avec la Mongolie et le Kazakhstan, puis de redescendre tout doucement en longeant les frontières du Kirghizistan, de l'Afghanistan, puis du Pakistan, et enfin revenir vers la province du Roubaix. De retour à Wuhan, nous cherchons une voiture pour effectuer notre road trip. Et après 2 jours de recherche, nous en trouvons une Honda Accord de 2007. Depuis Wuhan, nous rejoignons Guanshui, ville voisine où vivent les parents de Mila. Et après un mois d'utilisation de la voiture, les premiers problèmes font surface. D'abord une petite fuite d'huile que nous ne réparerons pas car trop coûteuse. Rajouter de l'huile régulièrement devrait suffire. Puis une semaine plus tard, 2 crevaisons qui nous feront nous poser des questions sur l'état de la voiture. Nous sommes fin prêts à commencer notre voyage, et tellement impatients que nous partirons dans la soirée. Roulons 200 km et nous arrêtons dans un hôtel. Nous rejoignons la ville de Yingsheng et passons notre première nuit. Voici l'intérieur de la voiture, chargée avec tout notre barda. 10 litres d'eau. Et le coffre est bien rempli. Sac de couchage, plein de vêtements et la nourriture de June. Après Yingsheng, nous rejoignons Xiangyang pour le petit déjeuner. L'objectif est d'arriver dans Xinjiang assez rapidement car nous ne savons pas dans quelle mesure des restrictions d'entrée pourront être appliquées. Pour le moment, les frontières avec cette province sont réouvertes depuis peu. Nous savons donc que nous pouvons y accéder sans problème. So we go to eat something? We take a picture of it. Yes, we eat inside. Inside the bridge is over the city. Now the city is bigger, bigger, bigger. 哎，对，妈妈在前面下车带你去吃好吃的。 Some people swim, I feel. Look, you have a swimsuit. 冰淇淋。 冰淇淋. 襄阳牛肉面。冰淇淋. They here famous of noodles, beef noodles. 襄阳牛肉面。 Ah, this is the wall to Yes, the protect It's the a wall. city. You should take a video. Is 2,800. 好，宝贝。襄阳牛肉面。是 news。宝贝，我们在城墙里面，你看，这个是城墙，欧尔的城墙，2800年的欧尔城墙。Choose a restaurant to eat. Try to park here. If possible. Yeah, okay. Ta gueule. But I don't know the floor. How can I park? Nous faisons une petite escale pour manger dans la ville de Shoyan, dans un magasin complètement désertique, certainement dû au Covid. Là, nous venons de passer la frontière du Roubaix et passons dans la province du Shaanxi. La grande difficulté est que nous devons sommer entre chaque ville qui se trouve touchée par le virus, pour éviter que notre QR code passe au rouge ou à l'orange, ce qui nous interdirait l'entrée dans les villes dans lesquelles nous voulons accéder ultérieurement, ainsi que dans le Xinjiang. Ici, c'est la vue depuis la fenêtre de l'hôtel. Ça, c'est la grande place. Et tous les soirs, comme dans toutes les villes de Chine, tous les gens se rassemblent pour venir danser sur la grande place. Nous nous remettons en route pour la capitale de Shaanxi
Xi'an, qui est réputé pour son armée de soldats en terre cuite. Sur la route, il y a énormément de tunnels à franchir sur de nombreux kilomètres. C'est assez impressionnant. Et le décor change à chaque fin de tunnel. Nous rentrons maintenant dans la ville de Xi'an, dans laquelle j'étais venu il y a 4 ans, mois pour mois. Et pénétrons maintenant dans la ville fortifiée. Maintenant, nous sommes à la recherche d'un hôtel. Nous commençons à nous aventurer dans des rues qui ne sont pas faites pour la circulation. C'est un cauchemar de rouler là parce que c'est vraiment étouffant, surtout qu'il fait une chaleur horrible. Et là, il faut vraiment faire attention parce que les Chinois sont vraiment à l'affût. Le sillon s'accroche à faire semblant qu'ils ont mal quelque part pour faire marcher l'assurance. Faut vraiment être vigilant. Il fallait kill nobody, mais là, Et d'ailleurs, pour pallier à ça, on a acheté une dashcam pour enregistrer tout ce qui se passe et éviter de faux problèmes. Donc là, on est dans un quartier musulman qui est très animé le soir avec plein de lumière. D'ailleurs, nous allons y retourner ce soir. C'est là où ils coupent directement les moutons en pleine rue. Là, j'essaie de sortir de cette rue qui me prend la tête. Et après avoir enfin rejoint notre hôtel, nous prenons un tuk-tuk pour rejoindre la Bell Tower pour passer l'après-midi et la soirée là. Là, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de circuler avec le tuk-tuk étant donné que c'est plus petit, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans ces petites rues. Comme j'expliquais tout à l'heure, je suis venu à Xi'an il y a 4 ans et je suis venu en train. J'étais donc à pied et c'était vraiment bien pratique, parce qu'il y a des vélos partout qu'on peut emprunter. C'est vraiment compliqué de se balader dans la ville en voiture, parce qu'en plein milieu des boulevards, il y a des terre-pleins ou des barrières, les routes sont souvent à sens unique. De retour à la Bell Tower éclairée. Et il y a pas mal de villes en Chine qui font ça, qui éclairent leurs bâtiments, leurs temples, leurs rues. Ça donne vraiment une âme à la ville. Si vous avez l'occasion de venir un jour à Xi'an, c'est le soir qu'il faut venir. Dans le quartier musulman, avec toutes les lumières, toutes les enseignes, c'est vraiment sympa. Là, vous pouvez voir la rue spécifique à la junk food. Retour en Chine depuis presque 1 an, j'ai dû voir moins de 5 étrangers. On sent vraiment que le tourisme a cessé. Là, il y a du monde, mais quand les frontières sont ouvertes, c'est complètement plein. Je vous laisse apprécier les menus marché. Voilà, 3 jours qui se sont écoulés. Nous resterons encore 2 nuits à Xi'an, puis nous continuerons notre trajet jusqu'à la capitale de la province de Gansu, la ville de Lanzhou. Pour cela, nous passerons par la ville de Tabaishan, puis la ville de Majishan. L'épisode est terminé. À bientôt pour la suite.